Ces hommes ont contribué à ce que l'histoire change. Ils sont sept survivants, des héros de la Seconde Guerre mondiale. Eux qui ont risqué leur vie pour la France et pour la libérer des nazis et des fascistes. Après qu'ils soient tombés dans l'oubli, la France, aujourd'hui, leur rend hommage. Le 70e anniversaire de la libération du premier territoire français, la Corse, ne pouvait être célébré sans ces hommes de courage qui ont risqué leur vie au front, loin de leur terre, loin de leur famille. Aujourd'hui, l'hommage est particulier, un symbole de reconnaissance fort, car c'est à bord de l'avion du président de la République française qu'ils embarquent pour un retour vers l'île de Beauté. فرحنا دابا ملي سيت لينا الرئيس ديال فرنسا الطياره لقدام محاربين اللي حاربوا حتى تشدوا لهم بلادهم. حنا اللي حاربنا حتى شدينا لهم بلادهم وزدنا لهم الاستقلال وجرينا على الجرمه. التنجاد خمسة جيت ولين ماشي عمرنا جيت في الطيارات برك الشيب. Kader Arif, le ministre français chargé des anciens combattants, a fait spécialement le déplacement au Maroc pour venir les chercher. 9 élèves du lycée Lyoté les accompagnent, gage de transmission entre les générations. On est extrêmement honorés et très fiers d'être ici, de représenter notre lycée, de représenter notre pays et d'être en présence de toutes ces personnalités, de ces figures de la Deuxième Guerre mondiale qui sont une sorte de modèle un peu pour nous. Un modèle de courage, de solidarité et de loyauté. Ces hommes font aujourd'hui figure de héros, des guerriers de l'Atlas, longtemps oubliés. La Corse, c'est une histoire singulière. L'île de Beauté a ouvert le chemin de la libération de tout un pays, la France. De retour sur cette terre qu'ils ont contribué à libérer, à Bastia, Sihichoua, Simehlaoui et Simoussik se retrouvent 70 ans plus tard. Aujourd'hui, ils ont du mal à reconnaître les lieux. باسطيا لهتجي فين في البحر؟ لا جهة المرسى واخا يوازي تزيد ولكن دابا كنشوف فين جات المرسى كنشوف انا باسطيا فين خلي جات المرسى خلي الباسطيا منين ركبتي من باسطيا ايوا شنو فين راها؟ فين راها الحاج الله اعلم جينا من الكرس ودخلنا على باسطيا فوتنا الباسطيا ودخلنا على المنطمه وهربوا دفعوا العافيه لكل شيء المينيسيو الرافيتالي ما كل شيء وهربوا في القبر. تبدل داكشي؟ تبدل بزاف. يعني كيفاش كانت هنا الموضه؟ لا داك الساعه ماشي كيما هكا. داك الساعه كل شيء ضيعوا للمال كل شيء. حتى الماكله ما خلى لهم والو. Malgré son âge avancé, les souvenirs de guerre sont toujours intacts. Simehlaoui se souvient même des chants de l'époque qui leur insufflaient du courage. زايرين الشرق ساداتنا قولوا لحبيب الله ما ينسانا أرضى عليك الله والملائكة والزين حبوا الله يا نبينا دو. Dans cette résidence où logent nos vétérans, ils font la connaissance de Nicolas Roger, un ancien combattant français. 52 ans pour l'armée française. Je suis parti à 16 ans. Hein? La coloniale, l'artillerie coloniale. J'ai fait 50 ans au titre ministère de la Défense française, 51 ans exactement. Non, t'es pas de courage. Hein? Je suis pas courageux. Non, dis du courage. علاش ما عندوش الكوراج؟ هذا فرنساوي عنده علاش ما عندوش On الكوراج؟ n'avait pas tiré. On avait un vieux fusil là-bas. Quelle armée, quel fusil que vous avez? Oui, oh ben, une très bonne idée. Le fusil Mars 36. Je ne suis pas allé sur les zones de combat. À l'arrière. À l'arrière. Voilà. La France leur doit beaucoup. Ils ont permis de chasser l'envahisseur, l'ennemi. Moi, j'ai rien fait à côté d'eux. Moi, j'ai été en Indochine. Quand je suis arrivé, c'était fini. Là, il rit là-bas.
Les anciens se souviennent, et l'histoire aussi. Le 3 septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. La France et ses alliés entrent en guerre contre les Allemands. Le Maroc est fortement mis à contribution dans l'effort de guerre. Sidi Mohamed Ben Youssef, alors sultan du Maroc, exprime son soutien inconditionnel et total à la France contre l'Allemagne nazie. Dans un discours datant du 3 septembre 1939, il invite la nation à soutenir le peuple français ami face aux dangers communs. À partir de ce jour, et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous lui devons un concours sans réserve, ne lui marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice. Plus de 80 000 hommes répondront favorablement à l'appel du sultan. Les goumiers tirailleurs marocains, toujours en première ligne, combattront au péril de leur vie. Des hommes courageux qui ne reculaient devant rien. Campagne de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, partout où ils pénétraient, les soldats marocains ont fait acte de bravoure pour arracher un territoire des mains du nazisme. La Corse fut le premier territoire français libéré. Plus de 6 000 Marocains sont engagés aux côtés des 10 000 résistants corses. C'est au col de Teguim que se sont déroulées les batailles les plus rudes. Dans une lutte acharnée en montagne, malgré un manque cruel de ravitaillement et des conditions de vie extrêmement pénibles, les goumiers vaincront. Ils seront les premiers soldats à marcher sur la ville de Bastia libérée, après seulement 3 semaines de combat. Aujourd'hui, et en l'honneur de leur courage, le col de Teguim est surnommé à juste titre le col des Goumiers. 70 ans plus tard, un hommage solennel leur est rendu. Devant nous flottent au vent 2 drapeaux, le drapeau français et le drapeau marocain. Il y a 70 ans, des combattants marocains, les Goumiers du 2e groupe de tabord marocain, commandés par le lieutenant-colonel Pierre Boyer-Latour, livrent d'âpres combats pour la libération de la Corse. Nous faisons la connaissance sur place de Ernest Bonacotia. Alors qu'il n'était âgé que de 14 ans, il était leur guide. Aujourd'hui, il se souvient de leur courage. Les Goumiers, c'est des guerriers, c'est des gens extraordinaires. Moi, j'en ai un souvenir extraordinaire, c'était le début de ma carrière. Les Goumiers, j'en garde un souvenir, voilà. À part qu'ils ne parlaient pas corse, mais il me semblait que c'était des Corses aussi. Sinadi se souvient. Il n'a rien oublié. C'est d'ailleurs sur ce même col de Teguim qu'on le surnomma pour la première fois le lion de l'Atlas. Il n'avait alors que 19 ans. Les combats acharnés ont causé la mort de 41 Goumiers, tombés au champ d'honneur. D'autres ont été sévèrement blessés dans ce qui fut la lutte la plus importante pour la libération de la Corse. Des combats durant lesquels les Marocains se sont particulièrement distingués. دائما كان يمشي ان تيت ديال الكومباني كان سوازي دوفان ديال الكومباني ديالي وكنخرج على الالمان كيلعبوا ما يحسوا بيا تنقول لي موليما ونضرب فوقهم ويهزوا لي يديروا كاميرات ونجيبهم 72 سولدا الالمان شديت انا. Des paysages escarpés, de hautes montagnes qui ressemblent à leur cousine corse. C'est là qu'a grandi Sinadi, dans les montagnes de Tanint, dans la province d'Azilel. Après ses 13 ans de service dans l'armée française, puis dans l'armée marocaine, Sinadi se retire au douar d'Eit Tagla. Âgé aujourd'hui de 94 ans, il est père de 3 enfants qui connaissent tous ses exploits. هذه كروه دي غير ديال تيغيم ديال كورسيكا في مرسيل تبليتيت في مرسيل. هذه عطوني الورقه ديالها بينما وانا مبليتي. هذه
راه حنا ولاد المونطان ما كيهمناش كنطلعوه. ومن بعد ديك الساعه حنا المغاربه اللي دوزوا، وبالخصوص القوم، الراجمه ديال القوم هما اللي دوزوا في هذاك الجبل اللي شفتي في تيغين. والتيرايور ماروكان جات من لوطا، حنا دوزونا البلاصه اللي واعره. الناس Des actes de bravoure récompensés par une kyrielle de distinction. Médailles civiles et militaires, croix de guerre avec palme, mais aussi l'étoile d'argent. Durant ces 10 dernières années, Sinadi recevra les honneurs. Des hommages loin d'être déterminants pour l'ancien combattant. C'est trop tard. ما داروا معايا والو مزيان. علاش؟ خلونا حتى شرفنا. هذا عطونا حقنا. ومن بعد بنيتي فرنسا عطات الحق لشي مازال. انا ما عطوني حتى قيت بوزير الدفاع ديال فرنسا، قيت به التريبينال ميليتير. Nous partons à Casablanca pour en savoir plus sur le système des pensions. Au service des anciens combattants de l'ambassade de France, devant la porte, la file d'attente est longue. Ces personnes sont toutes des proches d'anciens combattants venus faire une demande de régularisation de leur situation avec justificatif à l'appui. الوالد كان في الحرب، كان ديال الشينوا، ديال مدغشقر، كان في ألمانيا، كان في الحروب كلها اللي دازت ديال 1940 وشي حاجه هكا، كان تما هو الحروب كلها دازت عندها تما. ماني خرج جا والو، عاود تحول ثاني للخدمه اخرى، بقينا الله كريم. سمعنا في الاذاعه بان الناس راه كاع اللي عندهم لونسيان كومباطون، الناس اللي متوفين واللي بقاو الارامل وداك الشيء يجيو يشوفوا. سي البروميير جور هذا باش جيت انايا. جيت انا باش نشكي على الوالد ديالي، دوز مع فرنسا 12 عام ديال السيرفيس مع فرنسا، وكان كيعطيو 150 درهم في الشهر، كان حي. ومن اللي مات 1985 بقات ذيك 150 درهم في الشهر ليومنا هذا. الوالده ما عندهاش فين تسكن، حاله ديالها شو مسكينه، لا تغطيه صحيه لا والو. Chaque jour, ils sont plus de 80 personnes à se rendre aux portes du service des anciens combattants dans l'espoir de voir leur dossier accepté ou leur situation régularisée. C'est le cas de Siakri. Il est accompagné de sa femme Nezaha. Siakri a servi 15 ans dans l'armée française, ce qui lui donne le droit de bénéficier d'une pension militaire de retraite. Le vétéran et son épouse ignoraient qu'ils avaient le droit à une revalorisation. Logiquement, il aurait dû être informé. En plus, il vit sur Salé. Donc l'information, elle est passée auprès de tous les anciens combattants. Mais il en reste quelques-uns, malheureusement, qui n'ont pas eu accès à l'information. Donc il en fait partie. C'est très minime. Donc là, il a déjà eu une revalorisation automatique au 1er janvier 2011. Et là, on va faire la deuxième revalorisation, qui est la revalorisation de la valeur de l'indice, d'accord ? La revalorisation de la valeur de l'indice, c'est sur demande de l'intéressé. Voilà. Donc pour qu'on comprenne, c'est quoi ? Ce sera une augmentation de sa pension ? C'est une augmentation, ouais. C'est une augmentation. Là, actuellement, il est payé de façon trimestrielle. Il sera payé mensuellement. Voilà. Siakri est venu à temps. Heureusement pour lui, le dernier délai pour les revalorisations est fixé au 31 décembre de cette année. Il percevait depuis 2011 près de 350 € chaque trimestre. Aujourd'hui, il percevra 600 € par mois. Les pensions des anciens combattants, assez complexes et techniques, se calculent en fonction d'une règle bien établie. Tous les anciens combattants titulaires d'une pension militaire de retraite ont effectué au minimum 15 ans de service. On a également les anciens combattants qui ont été blessés en service, maladie en service, qui sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Voilà. Et les veuves de ces anciens combattants, de par le droit donc, du mariage, peuvent être également titulaires d'une réversion de pension militaire de retraite ou de pension militaire d'invalidité. Il faut avoir effectué une période qui peut ouvrir droit à cette carte du combattant, donc période de guerre quoi, en fait. Hein. Les pensions de ces anciens combattants furent bloquées pendant de nombreuses années, alors que celles des anciens combattants français ont continué à être revalorisées. Une inégalité dénoncée depuis des années par les associations de vétérans.
Mais le jour même de la sortie du film Indigène en 2006, la donne va changer. Le gouvernement annonce alors l'égalisation des pensions entre anciens combattants français et étrangers. Il s'agit de la décristallisation. Il est temps que les choses elles changent pour nous aussi. Des dizaines de milliers d'anciens combattants sont concernés dans une vingtaine de pays. Une majorité sont mortes avant même d'avoir perçu leurs droits. Aujourd'hui, et malgré cette réhabilitation, trop de dossiers sont en souffrance. Il y a eu honnêtement des avancées avec la décristallisation, qu'on peut regretter que les dossiers n'aient pas avancé assez vite et qu'on est en train aujourd'hui d'essayer de rattraper ce retard, de manière forte, de prendre en compte tout ce qui ont été les difficultés, en particulier de ces soldats marocains engagés dans ce qui a été la libération de la France et ailleurs. Donc on est en train honnêtement d'avancer sur ce sujet. Il y a bien sûr toujours des choses à faire avancer. Et puis ensuite c'est lié aussi aux carrières des uns et des autres. Il y a des règles précises. Donc forcément quand on regarde son histoire personnelle, on considère que ce n'est jamais assez. Et c'est peut-être jamais assez. Et en même temps il faut bien définir un cadre juridique dans lequel tout le monde s'inscrit et qui est accepté par tous. À Rabat, l'Association nationale des anciens combattants placée sous la tutelle de la Fondation Hassan II vient en aide aux vétérans à travers les 172 sections locales existantes à travers le royaume. L'association les soutient notamment sur les aspects administratifs et travaille en étroite collaboration avec les services compétents français. Les démarches diffèrent selon le besoin ou bien selon la qualité de service. S'il a un service qui relève des entités françaises, c'est-à-dire les pensions, que ce soit pension de combattants ou de vieillesse ou complémentaire, à ce moment-là, nos sections ils se chargent d'engager des écrits, que ce soit à Saint-Étienne ou bien au service compétent. Donc, à ce moment-là, l'État français il répond directement à la section, ou bien il prend attache, ou bien il prend contact directement avec l'ancien combattant. Nous nous rendons à Salé, dans le quartier où vit Siakri et sa famille. Le vétéran a été marqué par les guerres auxquelles il a participé. Contrairement à Nadi Ali, il refuse d'évoquer ses souvenirs de guerre. Le traumatisme reste trop lourd et il est subi par toute sa famille. اش داز الحرب اش داز كل مية حاجة كيعاودها هذاك الشيء اللي كنتفكروه راه بحال لي على البارح. يعني شنو كان كيقول لكم؟ ايوا كان يقول لك الحرب وكطيح الطيارة كطيح في الوسط وكنبقى عانى في الوسط شحال ماتوا معايا صحابين. تما الكشك كان بشوف الليل والنهار هو فراشك سال حاجة تسرق المخ لا تكره ولا الله يعطيك القرة الشوط والقرطاس والمصيبة تتسلم. صبوها باردة بردوها الرجال. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم. La nécropole de Saint-Florent, c'est ici que reposent les soldats marocains tombés sur le champ de bataille. Nous retrouvons nos 7 vétérans venus se recueillir sur les tombes de leurs camarades. Parmi les 30 sépultures, et sans signe distinctif, une tombe porte le nom d'un officier français, Jean Couffrand. Sur place, nous faisons la connaissance d'un historien, ancien enseignant au Maroc. Nous souhaitons en savoir plus. L'idée, c'est que voilà, cet officier français avait demandé à être enterré avec ses frères d'armes s'il était tué. Alors, ce qui est symbolique, c'est important parce que ça symbolise quand même toute la fraternité d'armes.
Ça, c'est quelque chose d'essentiel. La force de ces unités, au-delà des qualités guerrières de ces hommes, c'était la cohésion. C'était vraiment cette cohésion qui était très forte, qui faisait que quand on était un goumier ou un tirailleur, un homme de troupe, on regardait toujours son frère d'armes. On était prêt à l'aider. C'est ce qui leur a permis de tenir dans les moments les plus difficiles. Seigneur, permettez que les durs guerriers de Berbérie qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire. Permettez qu'ils se tiennent contre nous, épaule contre épaule. Le devoir de mémoire s'accompagne aujourd'hui d'un devoir de transmission. Au lycée Giocante de Casabianca, dans le hall de l'établissement, une exposition réalisée par les élèves du lycée Lyautey de Casablanca retrace le parcours des soldats marocains durant les 2 guerres mondiales. Un formidable travail de mémoire et de réhabilitation. L'occasion pour les jeunes Corses de découvrir ou redécouvrir cette page d'histoire souvent méconnue ou marginalisée. Moi j'aime bien ça parce que j'ai C'était pas leur pays, c'était pas leur peuple, c'était pas leur famille, c'était pas leur territoire. Et ils sont venus ici, parfois contre leur gré, mais ils sont venus ici, ils l'ont fait. Et ils ont libéré un territoire qui n'était pas le leur. C'est un acte brave et héroïque. On sent d'avoir de la fierté. On est content de voir ce qu'ont pu faire les gens de notre pays et contribuer à cette guerre. C'est impressionnant. Surtout quand on rencontre les anciens combattants, il y a un sentiment très fort aussi. Le jour J est arrivé, l'hommage tant attendu. Le président français François Hollande et son Altesse royale le prince Moulay Rachid sont venus rendre hommage aux soldats marocains. La communauté marocaine s'est déplacée en masse pour l'occasion. François Hollande entend aujourd'hui réparer un oubli historique. Mais rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu l'apport irremplaçable des 6600 soldats marocains envoyés ici à l'appel du roi Mohamed V. Ils étaient venus combattre loin de leur terre, loin de leur famille. Ils sont tombés dans nos montagnes et sur nos plaines. Mais je l'assure, aujourd'hui, ils ne tomberont jamais dans l'oubli. Nous faisons officier de la Légion d'honneur. Officier de la Légion d'honneur, l'une des plus prestigieuses distinctions de la République. Peut-être le dernier hommage pour ces hommes, aujourd'hui au crépuscule de leur longue vie. Ces guerriers d'un autre temps ont passé une vie à défendre et à sauver celle des autres. Reste aujourd'hui à nous de tirer les leçons de ces actes valeureux et de rendre leur mémoire immortelle.